Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Kol Echai, Gemar Chatima Tova, pour cette émission de post-Yom Kippour, veille de Shabbat à Azinu. Quelle joie de vous retrouver en ce lendemain de Kippour, veille de Shabbat à Azinu. Le lendemain de Kippour, c'est un jour qui est appelé dans les communautés, notamment Sepharad, Simchat Kohen, la joie du Kohen, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui dans le culte sacrificiel était rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et qui est ressorti indemne de ce moment très très particulier. Et c'est le lendemain, alors dans certaines communautés, c'est tous les Kohanim qui font la fête, d'autres c'est les Chazanim qui remplacent un peu le Kohen aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de culte sacrificiel, c'est remplacé par la prière. C'est dans le Moussaf qu'il y a le Seder Avoda, le culte sacrificiel qui se faisait le jour de Kippour, dans lequel par deux fois le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est le jour unique où l'homme unique, le Kohen Gadol, rentrait dans l'endroit unique, le Kodesh HaKodashim. Alors c'est une dimension, une relation particulière, mais une relation particulière entre cette veille de Shabbat. Le principe, quand on arrive à Kippour, c'est Ilchou Michail Chail, d'aller en progression de Kippour. C'est bien à la sortie de Kippour de faire la bénédiction sur la lune. J'espère que vous avez pu la faire, sinon vous pourrez la faire Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, mais c'était bien la faire à la sortie de Kippour. Et puis de construire la soukha. J'espère que vous êtes bien avancé sur la construction de la soukha, si vous avez une soukha. Sinon, il va falloir s'y mettre dimanche, parce que lundi soir, ce sera, Sukkot, dans cette perspective de cette fête. C'est très, très remarquable. Le lendemain de Kippour, veille de Shabbat Azinu. Vous savez, Azinu, c'est une paracha très particulière, 613 mots, ou 614, il y a une discussion, comment est-ce qu'on découpe Hal Hashem, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la paracha d'Azinu est lue toujours un Shabbat clé dans l'année. C'est soit le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'on appelle Shabbat Shuvah, soit quand on a un Shabbat après Kippour, avant Sukkot, c'est le Shabbat avant Sukkot, et qui est entre Kippour et Sukkot. C'est le cas cette année. Et à Azinu, ça veut dire, écoutez, Azinu Hashamayim Vadabera, c'est Moshe qui dit aux cieux, prêtez l'oreille à Azinu, dans cet appel aux cieux à écouter la parole de Moshe. Il y a une connotation très forte à Azinu. Vous avez le mot Az. Alors, Azinu, c'est prêter l'oreille. Ozen, c'est la notion d'équilibre. L'équilibre est lié à l'ouïe, à l'oreille. Mais au milieu, vous avez le mot Az. Az, c'est toujours quand on parle de chant, Aziachir Moshe, on dit alors chantera Moshe, à propos du cantique de la mer Rouge, on dit de là on apprend que la Triat Ametim, la résurrection des morts, est marquée dans la Torah. Alors c'est vrai, c'est une allusion, mais on a cette relation avec les temps messianiques, avec la résurrection des morts, avec cette notion de Az, et Azinu, qui introduit le chant de Moshe par excellence, puisque ça c'est le chant, certains l'appellent le testament de Moshe. Eh bien c'est cette dimension de ce chant, et le chant est Nadam Shar Shira et la Metor Simcha, comme c'est marqué dans Gemara Eichin, page 11a. Le chant nous amène à la Simcha. La Simcha, c'est le temps de la Simcha, c'est dans quelques jours, c'est les 4 jours dans lesquels nous sommes entre Kippour et Sukkot. Ce sont des jours où on ne fait pas Tachanun, parce que c'est le moment où il y avait l'inauguration du premier temple à l'époque du roi Salomon, et ça nous prépare au temps de la Simcha, Zman Simchatenu, c'est le temps de la joie, de Sukkot, Zman Simchatenu. Alors cette Simcha, En Adam Shar Shira et la Mitor Simcha, allez un petit peu d'ambiance et de Simcha, En Adam Shar Shira et la Mitor Simcha, Mordechai ben David. Shal Shira, ela mitoich simcha vetulei
dem shor shira ela mitoych simcha vetleva ein an dem shor shira ela mitoych simcha 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 idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha shira ela mitoych simcha vetleva ein not dem shira ela mitoych simcha vetleva ein not dem shira ela mitoych simcha ein not dem shira ela mitoych simcha ein not dem shira ela mitoych simcha dem shor shira ela mitach simcha dach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma virashe as zingen na linke menor na yidis besimcha La simcha, la shira, le chant, la joie, on comprend que le Shabbat qui précède Sukkot, c'est le Shabbat du chant. Et de ce lien entre la simcha, la joie et le chant, on sait combien de choses peuvent passer par le chant, par la musique, par cette dimension de simcha. Souvenez-vous, on avait dit avant la fin de l'année, que se termine l'année son lot de malédictions et que commence l'année et ses bénédictions. Que commence l'année et ses bénédictions, ce sont les bénédictions de l'année. Et on avait dit que pourquoi il y avait toutes les catastrophes, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Et oui, la clé de tout, c'est la joie. Et le Harizal disait qu'il a pu faire l'acquisition des grandeurs de dévoilement, de secrets de la Torah grâce à la joie qu'il avait dans l'étude de la Torah. Parce que la plus grande joie, c'est la joie qu'on a dans l'étude de la Torah. Le jour du 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah parce que ça procure de la joie. Quand on a conscience de cette joie que nous procure l'étude de la Torah, alors on vit d'une façon complètement différente. Mais on doit réaliser les mitzvot aussi avec joie. Et ça, c'est la clé de la bracha, la clé de la bénédiction. Pour nous préparer à la fête du Zman Simchatenu, le temps de notre joie, la fête de Sukkot, on a ce Shabbat Ha'azinu. Prêtez l'oreille de cette relation avec la joie, avec le chant, et de cette simcha qui va nous permettre d'avoir la bracha, d'avoir la bénédiction. Parce que si, quand on n'a pas servi Dieu avec la joie, alors il y a eu des choses mauvaises avec son lot de tochachot, de malédictions, de réprimandes, a contrario, lié à la simcha, lié à la joie de la réalisation de la mitzvah, à la joie de l'étude de la Torah, eh bien nécessairement, on aura la bracha, la bénédiction. C'est pour ça que c'est pendant la fête de Sukkot qu'on a la lecture de la paracha, Vezot HaBeracha, et voici la bénédiction que Moshe a adressée aux enfants d'Israël. C'est phénoménal, cette relation entre la simcha, la joie, et la bénédiction. On est dans la simcha, on a la bénédiction. Et c'est tellement puissant que regardez ce qui est beau, c'est que nous sommes le Shabbat qui précède la fête de Sukkot. Toujours le Shabbat qui précède une fête, il est porteur des lumières de la fête.
comme le Shabbat qui précède la fête de Pessah s'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, parce que ça nous prépare à la sortie d'Égypte. Le Shabbat qui précède Purim, Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir par rapport à Amalek, et c'est toute la confrontation avec Amalek qu'il y a dans l'histoire de Purim. Chaque fois on a ce principe. Quand on n'a pas de Shabbat entre Kippour et Sukkot, les deux sont confondus. Et quand on est dans Shabbat Shuvah, eh bien, on a à la fois la perspective de Kippour et de Sukkot dans le même Shabbat. Mais quand on a un Shabbat entre Kippour et Sukkot, on peut distinguer les choses et avoir le bonheur de pouvoir se préparer à Sukkot à partir de ce Shabbat à Azinu. Shabbat du chant, c'est toujours, quand on a un Shabbat qui précède Sukkot, entre Kippour et Sukkot, c'est toujours la paracha Azinu, parce qu'il y a cette relation avec la simcha, avec la joie, avec le chant. Et c'est fort parce que je vous ai fait cette relation avec la Torah qui nous procure cette dimension de joie, de bonheur qui est extraordinaire. Eh bien, on apprend dans le Talmud l'obligation de faire la bénédiction sur l'étude de la Torah, de cette paracha, qui Shem Hashem Ekra Havogodel Elohenu, car je vais évoquer le nom de Dieu, allons, et donnons la grandeur de notre Dieu. Et de là, on apprend bien qu'on doit faire Birkat Torah, la bénédiction, avant d'étudier la Torah. Quand on monte à la Torah, alors là, c'est avec une bénédiction avant, une bénédiction après, il y a cette relation à la Torah, qui est une relation où on a une conscience qu'on la reçoit chaque jour. Chaque jour, c'est ça, dans la conclusion de la bénédiction de la Torah, c'est Borat Hashem noten Torah. Tu es source de bénédiction Hashem qui nous donne la Torah. Tu nous donnes au présent cette Torah. Alors, cette Torah dont on a cet apport et qui est frais, qui est tout le temps. On doit savoir recevoir la Torah en chaque instant. Vous savez, le lendemain de Kippour, c'est un jour qui est mentionné dans le texte de la Torah, notamment à deux endroits clés. Le premier endroit clé où on retrouve, ce fut le lendemain. On nous dit que Moshe siégeait pour juger le peuple. C'était un parashat Yitro, chapitre 18 de l'Exode. Et il a jugé le peuple du matin jusqu'au soir. Yitro va lui dire, mais il faut que tu délègues. Mais on a dit, c'était quand? C'était le lendemain de Kippour. Le lendemain de Kippour, il y a comme une sorte de savoir replacer les choses. Et il y a ici comme une sorte d'association entre l'homme et Dieu dans le jugement. C'est le principe de Moshe. Et on est dans la paracha du don de la Torah. Comme pour nous dire, le lendemain de Kippour, eh bien, on est dans la perspective de la Torah. Perspective de la Torah, de la recevoir et qu'on l'a reçue. Parce que finalement, le jour de Kippour, c'est un jour du don de la Torah, puisque c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi, en sachant que les premières tables avaient été brisées le 17 Tammuz à cause de la faute du veau d'or. Et donc, comme il y a eu la faute du veau d'or, le bris des tables, Moshe va remonter 40 jours dans le Sinaï, mais il ne va pas obtenir le pardon. Il va remonter une deuxième fois 40 jours pour obtenir le pardon, et là il va obtenir le pardon. Il redescend avec le pardon de la faute du veau d'or. Ce pardon de la faute du veau d'or va être avec le témoignage que Dieu a pardonné avec les deuxièmes tables, les Luchot Shniot. C'était le jour de Kippour, et avec l'ordre de la construction du Mishkan sanctuaire. Parasha Vayakhel, on est à la fin du livre de l'Exode, on dit que Moshe a rassemblé les enfants d'Israël. Rashi nous dit, lendemain de Kippour. Le lendemain de Kippour, c'est le moment où on se prépare à construire le Mishkan, à construire le sanctuaire pour que Dieu réside au sein des enfants d'Israël. Le sanctuaire qui est Mishkan Haïdout, le sanctuaire du témoignage où il y a les Luchot Haïdout, les tables du témoignage de ce lien qui nous lie à Hachem, qui nous lie à Dieu. Alors il y a quelque chose qui est fort. Au lendemain de Kippour, j'irai quelque part à travers cet ordre donc de Vayakhel, de rassembler. Et on apprend de ce verset l'obligation de se rassembler chaque Shabbat pour étudier la Torah, de se rassembler et d'étudier, l'étude étant une notion fondamentale. Depuis la destruction du temple, on dit depuis la destruction du temple, eh bien Dieu n'a que les 4 coudées de la halakha. Alors c'est ce symbole lié avec l'étude, avec le Mishkan, avec le sanctuaire, au lendemain de Kippour, Kippour où on était lavé de
toutes les fautes, on va avoir une proximité avec Dieu, et cette proximité avec Dieu fait que notre étude, mais nos prières vont avoir une résonance particulière. De ce verset qui Shem Hashem Ekra Avogodel Elohim, qu'on a justement dans Parashat Haazinu, on apprend à Avogodel qui Shem Hashem Ekra, je vais évoquer le nom de Dieu, et vous allez agrandir notre Dieu. Eh bien, on va dire de là que celui qui répond Amen à une bénédiction est plus grand que celui qui bénit, que celui qui fait lui-même la bénédiction. Ça, Avogodel, va grandir. Pourquoi ? Alors, l'explication qui est habituellement donnée, c'est que quand une personne a dit le nom de Dieu, eh bien, on le prononce comme Adon, plus loin Aïe, sa valeur numérique c'est 65. C'est vrai qu'on pense comme il est écrit, mais c'est seulement dans la pensée. Il est écrit au verbe être, au passé, présent et futur. Et dont la valeur numérique est 26. Mais c'est seulement dans la pensée. Alors que celui qui répond Amen à une bénédiction, Amen, valeur numérique de Amen, Aleph Mem Nun, Aleph 1 Mem 40, et Nun 50, ça fait 91, 91. C'est comme la valeur numérique des deux noms de Dieu, de 65, tel qu'on le prononce, et de 26, tel qu'on le pense. Alors, celui qui dit Amen, il exprime les deux noms de Dieu. Donc il est plus grand que celui qui a dit la bracha. C'est une interprétation. Deuxième interprétation, c'est quand quelqu'un fait une bénédiction, par exemple, avant de manger ou de boire quelque chose, il fait une bénédiction, il profite du monde. Alors que celui qui dit Amen, alors c'est vrai qu'en répondant Amen à une bénédiction, si celui qui fait la bénédiction et celui qui écoute ont l'intention, l'un de rendre quitte l'autre et l'autre de se rendre quitte par celui qui a fait la bénédiction, même celui qui écoute pourrait s'appuyer sur la bénédiction de celui qui l'a faite pour pouvoir manger ou boire avec lui. C'est le principe qui se passe quand on fait un kidouche, quand on peut se rendre quitte par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas obligatoire. On peut entendre quelqu'un qui va faire une bénédiction, on répond Amen et on peut ne pas manger ou boire quoi que ce soit. Ce qui est un petit peu le format le plus classique. Ça veut dire que en répondant Amen à une bénédiction, on se connecte à une bénédiction sans avoir à profiter du monde, en restant quelque part dans une dimension spirituelle. Et là, on va dire, un gadol est plus grand, celui qui, quelque part, va bénir Hachem sans se connecter forcément à la matière. On le voit d'où ? Le jour de Kippour, qui est un jour de jeûne, qui est un jour spécial. Mais on ne reste pas tous les jours sur Kippour. Kippour, c'est un jour de l'année. C'est vrai qu'il est appelé Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbatot. Mais il y a plus grand que le Shabbat des Shabbatot, c'est le Shabbat des Shabbatot qui lui aime Shabbat. C'est qui ? C'est Shabbat. Et oui. Alors quand on dit El Chum Echaïl, Chaïl, on va aller en grandissant de Kippour, on va vers le Shabbat. Comme on a eu l'occasion de le dire, Kippour, on fait monter fondamentalement 6 personnes à la Torah. Le Shabbat, c'est 7. Celui qui transgresse Kippour peut être passible de karet, de retranchement. Celui qui transgresse Shabbat, c'est pas seulement de retranchement, mais il pourrait être même passible de mort. Donc, Shabbat est supérieur à Kippour. Alors, au lendemain de Kippour, savoir se rassembler, savoir étudier, savoir se mettre dans la perspective de Shabbat pour accueillir le Shabbat ce soir dans les meilleures conditions et vivre un Shabbat de Kedusha, de sainteté, d'étude. Et puis alors, l'étude de ce Shabbat va être très très particulière. On va avoir enfin l'occasion de pouvoir se consacrer à l'étude des lois de Sukkot, notamment donc de la Soukha, la construction de la Soukha. C'est pas si simple que ça. Il y a plein de halachot, il y a plein de lois. Et puis aussi le lulav, dans le choix des 4 espèces, comme on les appelle, le cédra, la branche de palmier, les branches de myrte, les branches de feuilles de saule, ces 4 éléments, eh bien, dans leur choix, dans la façon de les attacher, la façon de faire la mitzvah, c'est d'une très très grande richesse. Alors on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir l'étudier, parce que avant Kippour, on est rivé sur Kippour. On a du mal à se projeter après Kippour. Et puis après Kippour, il y a que 4 jours jusqu'à Sukkot. Et on est déjà très affairé entre la construction de la Soukha, le choix du lulav et puis les préparatifs de la fête. On n'a pas trop l'occasion. Mais là, on a Shabbat. Alors Shabbat, pas de construction de Soukha, pas de choix du lulav. On a juste à étudier les lois de la Soukha, les lois du lulav, et aussi les lois de la simcha, parce que oui, la fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le temps de notre joie, et la joie, elle passe par l'étude, elle passe par les mitzvot, et quand on parle de la fête par excellence, Chag,
dans le langage de la Mishnah, c'est la fête de Sukkot. Alors on dit, vous connaissez la phrase, Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, c'est vraiment pour la fête de Sukkot, Vesamarta, à travers la préparation dans l'étude, dans ce Shabbat, de la Simcha, Vesamarta bechagecha. Kulam bibrigis yachad Nase v'nishma omru kechon Nase v'nishma omru kechon Nase v'nishma Nase v'nishma Nase v'nishma omru kechon Al yedei zeh Yishma shefarav Yishma shefarav B'chol ha'olamois Al yedei zeh Yishma shefarav Yushma shefarav b'chol ha'olamois Al yedei zeh Yushma shefarav Yushma shefarav b'chol ha'olamois Al yedei zeh Yushma shefarav Yushma shefarav b'chol ha'olamois Al yedei zeh Yushma shefarav Yushma shefarav b'chol ha'olamois Al yedei zeh Yushma shefarav Yushma shefarav b'chol ha'olamois Arreshet sefoseinu yerav lefonecho Keil Rabbeinu Yisrael Arreshet sefoseinu yerav lefonecho Keil Rabbeinu Yisrael Meivinu ma'asim mabitu ma'akshiv lekoil tekiyoseinu Meivinu ma'asim mabitu ma'akshiv lekoil tekiyoseinu Uskaven rachamim rachamim evrotzoin seder malchu yoseinu Uskaven rachamim rachamim evrotzoin seder shoyfro yoseinu Meivinu ma'azin ma'abitu ma'akshiv lekoil tekiyoseinu Meivinu ma'azin ma'abitu ma'akshiv lekoil tekiyoseinu Dididum, dididoi, doi, 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 dididum, dididai, dai, ayayam, 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 dididai, dai, ayayam, Shana Haba, Yerushalayim, Shana Haba, Yerushalayim, Shana Haba, Yerushalayim, Shine, 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 Yerushalayim, Habuyo. Was Hashem keheref ayin Shana Haba, Yerushalayim, Oyona Hashem,
shoy 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 bir shalayim hamoyo